On ne naît pas avec un mode d'emploi de l'argent. On apprend en avançant, souvent en se cognant. Pendant longtemps, j'ai cru que gérer mes finances voulait dire me priver, compter chaque centime, vivre dans l'angoisse et culpabiliser au moindre écart. Cette vidéo n'est pas l'histoire d'un miracle, c'est l'histoire d'un changement de posture. Comment j'ai repris la main, calmement, sans culpabilité, et comment tu peux le faire aussi, dès aujourd'hui, à ton rythme. Je commence par une vérité qui m'a libérée. La culpabilité n'a jamais payé une facture. Elle te colle à la peau, t'épuise, mais ne change rien. Ce qui change tout, c'est la clarté, des choix simples et la constance. Reste jusqu'à la fin. Je te partagerai la clé de suivi la plus simple que j'utilise encore chaque semaine, celle qui m'a fait passer de « je subis » à « je pilote ». 1. Le déclic. Arrêtez de fuir, regardez en face. Mon déclic n'a pas été spectaculaire. C'était un mardi soir. Une table avec des factures, un mail, prélèvement refusé. J'ai senti la honte monter. Avant, j'aurais fermé l'ordi pour plus tard. Ce soir-là, j'ai choisi l'inverse. Voir. J'ai ouvert mon appli, j'ai déroulé les mouvements, j'ai respiré. Je me suis promis une règle, regarder sans me juger. C'est la première pierre, faire la paix avec la réalité. Si tu es maman solo, tu connais ces pics d'imprévus. Cantine, chaussures trop petites, sortie scolaire annoncée la veille. Justement, regarder t'évite de tout vivre en urgence. 2. Mettre de la lumière. Où va mon argent? J'ai passé 1 mois à noter toutes mes dépenses. Pas pour me punir, pour observer. 3 crayons. Vert égale essentiel, jaune égale confortable, rouge égale impulsif. Fin du mois. Peu de gros gaspillage, mais un empire de petites fuites. Café, frais de livraison, abonnements oubliés, mini-achats, récompenses de 5 à 10 euros. Additionné, ces miettes faisaient un vrai repas. Ce simple traçage a réduit mes dépenses sans effort héroïque. Astuce, crée une note, dépenses du jour, 60 secondes le soir, et tu verras la magie au bout de 2 semaines. 3. Choisir un cadre simple et tenable. J'ai essayé des tableurs sophistiqués, puis j'ai abandonné. Ce qui marche, la méthode des 3 enveloppes, physique ou virtuelle, essentiel, toit, facture, courses de base, transport. Plaisir assumé. Resto, sortie, petite gourmandise, moi, avenir, épargne de secours, projet, remboursement de dettes. Chaque revenu se répartit dès qu'il arrive. Même 10 euros dans avenir compte. Ce n'est pas la somme qui change ta vie, c'est l'identité que tu renforces. Je suis quelqu'un qui se paie d'abord. Pour celle qui gère le foyer, j'ajoute une mini-enveloppe imprévue enfant, 10 à 30 euros par mois. Quand un courrier de l'école tombe, tu ne paniques plus, tu pioches là. C'est petit mais psychologiquement immense. 4. 3 habitudes qui ont fait boule de neige. La règle des 24 heures, toute dépense non essentielle attend demain. 8 fois sur 10, l'envie retombe. C'est une pause entre l'impulsion et l'action. Le panier parking. J'ajoute l'article au panier, mais je n'achète pas. Je reviens le samedi avec un café. Esprit clair. 70% des paniers repartent à la poubelle. L'anti-fuite du dimanche. Je scanne mon relevé 10 minutes, catégories automatiques ou à la main, et j'entoure la plus petite dépense récurrente à supprimer cette semaine. Ex, 4,99 € d'app inutile. Une petite fuite colmatée par semaine, c'est 250 à 300 € par an. 5. Le budget qui libère, pas qui enferme. Les budgets prison craquent. Un bon budget inclut le plaisir. Je mets noir sur blanc un montant plaisir. Quand j'achète un latte ou un vernis, c'est prévu.
Donc zéro culpabilité. Tu tiens plus longtemps parce que ton cerveau sait qu'il n'est pas puni. Et le plaisir conscient coûte moins cher que les craquages frustrés. Universel, oui. Mais si tu es maman solo, ce poste petite joie partagée, crêpes, parc avec glace, répare aussi l'émotionnel du foyer. Et ça, c'est un investissement invisible, mais crucial. 6. Simplifier la technique et automatiser le bon. Virement automatique, moi d'abord. À chaque entrée d'argent, un virement part vers Avenir. Même 15 €, tu n'as plus à y penser. Compte espace dédié, un espace essentiel, un plaisir, un avenir. Visuel égal discipline facile. Sinking funds, provision, impôts, Noël, assurance, rentrée scolaire. J'alimente chaque mois un mini-pot. Le jour J, c'est déjà payé. Rappel calendrier. Le 28, je vérifie les abonnements. Ce mois-ci, lequel saute? Un AAS en moins. C'est des euros pour toi. 7. Sortir des dettes sans se dégoûter. J'ai testé 2 chemins. Avalanche. On rembourse en priorité le taux le plus élevé. Mathématiquement optimal. Boule de neige. On efface d'abord la plus petite dette pour gagner en motivation. Psychologiquement puissant. Choisis ce que tu peux tenir. Le plan parfait qu'on abandonne vaut moins que le plan imparfait qu'on suit. Note tes dates de victoire. Crédit X soldé. Et faites-les à petit budget. Un plateau film à la maison, une bougie. C'est concret et ça nourrit la constance. 8. Le duo qui m'a libéré, bienveillance, plus curiosité. Avant, après une dépense bête, je me jugeais. Maintenant, je me parle comme à une amie. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter? Fatigue? Besoin de réconfort? Ennui? Je remplace la punition par une expérience. Si je compulse pour combler, je planifie un vrai moment doux gratuit demain. Bain, marche, appel à une amie, coloriage avec les enfants. Résultat, moins d'achats pansements, plus de soins réels. Tu n'économises pas contre toi, tu économises pour toi. 9. Le tableau le plus simple du monde et le plus utile. Je garde un suivi mensuel sur une seule ligne. Revenus totaux, essentiels, plaisir, avenir, imprévu, ressenti. Oui, je note aussi mon ressenti. 0 à 10. Un mois, serré mais serein, n'a pas la même qualité qu'un mois large mais chaotique. Au bout de 3 mois, tu vois des tendances. Où ça fuit, où ça progresse. Ce qui vaut la peine d'être conservé. 10. Les micro-leviers à cash immédiat. Cuisine 2+1. Je cuisine 2 dîners. J'en garde un pour le lendemain. Une livraison évitée par semaine égale 60 à 80 € par mois. Liste 10 remplaçants gratuits. Pour chaque dépense plaisir payante, je liste une version gratuite low cost. Bibliothèque, pique-nique, Vanted, troc, jeux maison. Quand l'envie monte, je pioche. Challenge 30 jours, non essentiel off. Je liste 3 catégories qui me piègent. Livraison, app, déco. Pendant 30 jours, j'observe, je documente, je remplace. Je ne me juge pas, je découvre. À la fin, je garde les remplacements qui m'ont fait du bien. Le 5-15-30, chaque soir. 5 € ou 15 € ou 30 € dans Avenir, selon ma journée. Jeu simple, effet cumul. 11. Mère solo. Alléger le mental financier. Je te vois. Les journées qui commencent avant tout le monde. Les nuits courtes. Les décisions sans second avis. 2 conseils qui m'ont sauvé. Briefing du dimanche, 15 minutes, pas plus, avec un agenda papier couleur. Cantine, trajet, activité, dépenses probables. La semaine ressemble moins à un torrent. Enveloppe soquille, souplesse hebdo, cash ou virtuel. Quand l'imprévu frappe, nounou, médicaments, gâteau pour l'école. Tu utilises la poche prévue. Tu as protégé ton estime et ton budget d'un seul geste. Ces points-là,
Personne ne te les finance, mais tu peux te les offrir. C'est du soin. 12. Revenu côté cœur. Petit plus petit égale respiration. Je ne te vends pas un side hustle miracle, mais je te propose d'ouvrir une fenêtre d'air. Revends ce que tu n'utilises plus. 3 annonces le samedi matin. Objectif 30 € la semaine. Monétise une micro-compétence locale. Retouche, garde, numérique simple. Convertis 1 heure de scroll en 1 heure qui finance avenir. Tu ne t'épuises pas, tu crées un tampon. Et mentalement, tu reprends du pouvoir. 13. Reprogrammation douce. 21 jours. 3 phrases qui m'ont recablé. 1. Je peux apprendre la gestion d'argent comme n'importe quelle compétence. 2. Chaque petit pas compte plus que la perfection. 3. Je dépense en accord avec mes valeurs, pas sous pression. Pendant 21 jours, je les ai lus en haute voix le matin. Oui, ça paraît basique. Mais ton cerveau devient ce que tu lui répètes. Et c'est gratuit. 14. Mes règles d'or et une permission. Pas de décision financière importante en soirée. Fatigue. Mauvais choix. Toujours 24 heures avant achat non essentiel. Pas de je rattraperai plus tard. Soit c'est planifié, soit c'est non. Permission. J'ai le droit de profiter dans mon budget. Un chocolat chaud prévu. C'est une victoire, pas une faute. 15. Ce qui a réellement changé. Non, je ne suis pas devenue une autre personne. Je suis moi, mais aux commandes. Mon téléphone ne me déclenche plus d'adrénaline quand la banque envoie un SMS. Je sais ce que je dépense, pourquoi je le dépense et comment je me protège. Et, détail qui n'en est pas un, je me parle gentiment. Parce qu'on gère mieux quand on est son allié. 16. La clé promise. Mon suivi 15 minutes par semaine. Chaque dimanche, je prends 15 minutes. Je note les totaux de la semaine dans mes 3 enveloppes. J'efface une petite fuite, abonnement, frais cachés. Je programme, ajuste un virement automatique, même 10 €. Je choisis une joie simple de la semaine à mettre dans « plaisir » pour ne pas craquer ailleurs. C'est léger, durable et suffisant. Conclusion. Reprendre le contrôle de tes finances ne commence pas par un grand tableau. Ça commence par un choix. Choisir de regarder sans te juger. Choisir un cadre simple que tu peux tenir. Choisir la constance plutôt que la perfection. Et surtout, te choisir toi, avec douceur. Si ce partage t'a aidé, abonne-toi à Mères Invincibles pour recevoir chaque semaine des outils simples qui changent vraiment la vie. Budget, organisation, bien-être, empowerment. Like cette vidéo pour l'aider à circuler et dis-moi en commentaire, quel petit pas tu commences dès aujourd'hui? Je lis tout, je réponds à un maximum d'entre vous. Et si tu veux continuer maintenant, je te recommande ma vidéo « Dépenser moins sans se priver ». 5 habitudes simples à adopter. Tu y trouveras des actions concrètes à brancher directement sur ce que tu viens d'entendre. On avance ensemble